Dans le sud de la Californie se trouve une base militaire importante où vivent et travaillent plus de 20 000 militaires. Pour l'épouse de soldat Kimberly O'Neill, Camp Pendleton est un lieu où il fait bon vivre. I know. I don't know why I stay with him though. 'Cause you love him. Fortunately. Kimberly et moi, on a grandi à Détroit. On a eu une enfance heureuse. Les années passant, on s'est beaucoup rapprochés. On est devenus inséparables. Chaque jour, on discutait. Kim est marié à un marine, le sergent artilleur Greg O'Neill. Ensemble, ils ont une fille. Et pour compléter le tableau, ils ont accueilli Raymond, le jeune frère de Kim. Ma mère est morte quand j'avais 4 ans. Quand je suis parti vivre en Californie, Kim est devenue comme une mère. Je l'adorais. I gotta go. I literally just got home, okay? I'll call you later. Bye. C'était une bonne mère. Elle avait des voisins blancs qui avaient 2 ou 3 enfants. Tous les petits l'appelaient maman. Kim et Greg vivent sur cette base militaire depuis 15 ans. Pendant cette période, elle occupe un poste convoité au sein du département de l'immigration. Hey, what about me? Greg était marine. Je l'admirais beaucoup. Je crois que c'est grâce à lui que je me suis engagé. How was your day? Same old, same old. Il était beaucoup plus zen qu'elle. Elle avait un sacré tempérament. C'était un peu le yin et le yang. Pour mettre du beurre dans les épinards, Kim achète et revend des voitures. Hey, I saw the ad to your Jeep. I'm very interested. My name is Archie. Archie, un autre marine, vit lui aussi dans la base militaire avec son épouse et leur jeune fils. Archie, c'était un type baraqué. Il avait l'air sympa. Gunnery Sergeant O'Neill. Snap. Gunnery Sergeant O'Neill. Les deux couples partagent le même nom de famille, O'Neill. This is my wife, Mona. Mona, c'était une fille sympa. Elle me faisait rire. This must be her. Can't be too many on base. Tell me about her. I can tell you about it because it's my car. My apologies. So she's a 95 model. Only 27 on the clock though. Garage kept so you won't find an inch of rust top to bottom. Wow. What do you think? I've always wanted one like this since I was a kid. Okay, so maybe now's the chance. Pour les deux couples, c'est le coup de foudre amical. You're buying it? I gotta fight Kim on the price first. Oh, I gotta see this. She's got some class. Like. Hey, thank you. Welcome to the Tonight Show. We got a great show for you on the Tonight Show. Musical guests like you wouldn't believe. Actually, we had a little problem with when we do the show. We originally had Do you have to make so much noise? Do you have to sit on your ass all day while I clean? Don't talk to me like that. Il y avait de l'amour, mais je sentais que ça se fissurait. I'm gonna miss that ride. Archie's a stand-up guy. Maybe we should invite them over again. You hanging out with them again? We get on. Ils sont devenus amis. Elle, Archie, Greg, ils sont tous devenus amis. I like them. Ils se voyaient régulièrement. Le courant passait bien entre les deux couples. There's some wife swapping stuff going on there in Cali? Stop. No, look, something's burning, okay? I bet it is. I'll call you later. Ils organisaient des repas. C'était les meilleurs amis du monde. So how's work? Same old. The standing office is probably the business in Cali. Hey, that's right by the north side of the firing range, right? Yeah. I'm there all week. Let me take you for lunch. I can pick you up in my new car. Elle avait un fort caractère, et Archie aussi. C'est ce qui lui a plu chez lui. So, how about it? Thanks for lunch. I really love it out here. Yeah, me too. It's a million miles from where I grew up. Il venait d'une ville malfamée où il y avait de la drogue et de la misère, tout ça. Il s'est engagé pour avoir une vie meilleure. Can I tell you something? Yeah. Greg and I think he strayed on me in the past.
I can't prove it, but I got my suspicions. Kim et Greg. Au bout d'un moment, Kim a baissé les bras. Elle m'a confié qu'elle suspectait Greg de lui avoir été infidèle. That's crazy. I don't see how anyone could ever do that. You're too beautiful. Si elle restait quand même avec Greg, c'est parce que elle et moi, on avait grandi sans père. Elle savait que si elle quittait Greg, sa fille ne le verrait presque plus. God, I got such a crush on you. Really? You hadn't noticed? No. Oh, Because I was too busy having a crush on you. can we sit for a minute? Sure. Oh my God. I want to kiss you so badly right now. But I can't. I gotta stick it out for my daughter, and Raymond really looks up to him as a dad. But sometimes I want you. Archie doit lui aussi résister à la tentation. But it's risky for guys like me and Greg. Dans l'armée, l'adultère est interdit. Si on peut prouver que vous avez été infidèle, vous dégagez. I mean, it was really hard for me to get out of the streets. The Marine saved my life. I can't just throw it all away. L'adultère est interdit par le Code de justice militaire, c'est l'article 134. C'est une règle immuable. Un soldat en uniforme ne peut pas être infidèle tant qu'il est au service de l'armée américaine. C'est tout l'inverse de l'ordre et de la discipline. Les conséquences peuvent aller de la sanction non judiciaire jusqu'au procès en cour martiale, où il pouvait être condamné et renvoyé. Archie O'Neill aurait tout perdu. you're right. I wish you weren't, but you're right. We're both right. Friends? Friends. Les semaines suivantes, Kim et Archie continuent de communiquer en toute discrétion. I have everything but your landing documents. Do you even remember where those were? Mais ça ne va pas plus loin. Ils savent qu'ils ne peuvent être qu'amis. Hi, Archie. How are you? Mais les sentiments sont trop forts et leur relation naissante devient de plus en plus flagrante. I'm gonna have to call you later, okay? Dear Archie, I'm confused. I miss you. You're on my mind. I close my eyes and all I see is you. I want you. Archie pouvait très bien y laisser sa carrière si ses supérieurs avaient la preuve qu'il avait une liaison. What am I doing? I can't hold back any longer. Life is too short. I love you. I know it more clearly than... Kim? What the hell are you doing? 2 mois après leur rencontre, Kim et Archie sont fascinés l'un par l'autre. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous les deux mariés. Ils doivent résister à la tentation. Kim? What the hell are you doing? It's nothing. BS. You're in, I love you. Get off me. It's not what you think. You think I was born yesterday? Ça allait plus entre eux. Je comprenais pas trop pourquoi ils se disputaient, alors j'essayais d'écouter aux portes. Elle était pas satisfaite de la vie qu'elle menait. It was for you. Sometimes it's more powerful to write things down. I promise. I'll send it to you.
À cause de son histoire avec Archie, elle a compris que si elle aimait Greg, elle devait rester avec lui. Really? Leur couple battait de l'aile, surtout sur la fin. Ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient mariés qu'ils s'étaient lassés. Archie ne recevra jamais l'email en question. Et à la fin de l'année 2002, l'amitié des deux couples reste platonique. Well done, friend. You too, friend. I can't stand this. I think about you all the time. Me too. Archie n'avait Dieu que pour Kim. Je crois qu'il était amoureux d'elle. We better part. I want to see you again. Alone. Shoot me with your fingers if you feel the same. Shoot me. So what's all the shooting about? I was telling her we won the game because of me. She thought it was her. En tant que soldat, Archie sait qu'une liaison avec Kim pourrait mettre fin à sa carrière. Mais son cœur est prêt à tous les dangers dès qu'il est question d'amour. Après leur premier baiser au début de l'année 2003, la simple attirance vire très vite à l'obsession. Jour et nuit, ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Greg et Archie étaient tous deux des militaires assez respectés au sein de la marine. Si l'un de leurs supérieurs venait à apprendre qu'ils étaient infidèles, c'en était fini de leur carrière. On ne peut pas tromper sa femme, c'est pas possible. Voilà pourquoi ils se voyaient en cachette. À l'armée, ce genre de choses, ça passe pas. Chez les Marines, on peut se faire rétrograder et revenir tout en bas de l'échelle. Et là, bon courage. Aren't you happy? Yes. No. What's wrong? I'm being deployed. What? Iraq. Are you sure? Greg hasn't said anything. Greg doesn't know. I'm gonna leave Monday. Archie et Greg n'appartiennent pas aux mêmes unités, mais ils sont tous les deux déployés. That's in 2 days. What am I supposed to do without you? Maybe it'll make us stronger. Being apart. Maybe it'll give us some time to figure out how we really feel. No. I already know how I feel. I want to be with you. I'm sorry, I can't. It's my job. Souvent, avant de partir, il y en a qui se séparent de leur copine et décident de faire une pause en attendant. Get home safe. En attendant, vis ta vie. Et à mon retour, on verra où on en est. Baby, I got the call. I'm going to Iraq. Kim fond en larmes, car l'homme qu'elle aime vraiment part à la guerre. Le 6 janvier 2003, Archie et Greg sont déployés en Irak et laissent derrière eux leurs épouses respectives, que l'expérience va rapprocher. Hey, what's up, baby? How you doing? Elles sont devenues amies. Elles se voyaient régulièrement. Thank you. Ma sœur coiffait Mona et le fils d'Archie l'adorait. I have a spare key. Don't want you to get stuck on the porch in case you get here first. Greg reste en contact régulier avec sa famille. Mais ce n'est pas de lui que Kim veut des nouvelles. Have you heard anything from Archie this week? Not since Monday. You? Why would I hear from Archie? Not Archie, Greg. Oh yeah. Sorry.
Les jours et les semaines passent, et l'absence d'Archie devient insoutenable pour Kim. I love you. I want to change my name from O'Neill to O'Neill. Quand il a été déployé, tout avait l'air normal. Elle s'occupait du mieux qu'elle pouvait. Mais j'imagine qu'elle devait se sentir très seule. When will you reply? Heard nothing for 2 weeks. Ça laisse beaucoup de temps pour réfléchir à la nature de vos sentiments pour cette personne. I am your future. Don't you forget, I will have all of you. Archie et Greg servent tous les deux en Irak, mais la mission d'Archie est particulièrement intense. Archie O'Neill, étant donné son âge, son degré de maturité et son expérience, avait pour mission d'enterrer les morts. C'était pas la première fois pour Archie. Il avait participé à la première guerre d'Irak, quand c'était vraiment tendu. Il faut avoir les idées claires quand on est là-bas. On ne peut pas penser à ses problèmes. Ça peut vous empêcher de vous concentrer sur votre mission. Les conséquences peuvent être dramatiques. Tandis que la guerre se poursuit, Archie tente de donner des nouvelles à sa famille et à sa maîtresse, Kim. C'était le tout début des salles informatiques, avec Internet. Ils avaient que 20 minutes. Ils n'avaient pas droit à plus. J'ai vu des soldats déployés qui discutaient par webcam avec leurs femmes ou leurs copines. C'était dur pour eux. J'en ai vu pleurer devant leur ordinateur. C'est pas facile. Kim n'a aucune nouvelle d'Archie pendant son service en Irak. Les deux soldats vivent leur déploiement comme un traumatisme. Au bout de 6 mois, ils rentrent enfin aux États-Unis, le jour de la fête nationale. À un moment, il faut rentrer et endosser son rôle de père. Il fallait qu'il soit là pour sa famille. Les familles souffrent beaucoup, elles aussi. Les héros retrouvent leur épouse. Mais c'est un autre homme que Kim aurait préféré enlacer. Il faut un temps d'adaptation. Il faut se réhabituer à la présence des gens. Surtout quand on revient d'une zone de conflit et qu'on a connu le bruit des explosions. Ça peut être traumatisant, mais même si c'est pas facile, il faut tenir bon. Surtout quand on a une famille, on lui doit bien ça. Plus de 10 jours se sont écoulés depuis le retour des héros. Kim se concentre sur son rôle de mère pour Raymond et Summer, mais elle ne peut s'empêcher de penser à Archie. I've been texting, I've been calling. He's messing with my head. Has Greg said anything? He's in his own world. Half the time I don't know what's going through his head. I gotta go. Nice evening, huh? J'ignorais qu'elle avait eu une liaison avec Archie à l'époque. How's work? It's good. Mais je sentais qu'il se passait quelque chose. Je me disais que peut-être Greg la trompait ou bien qu'elle trompait Greg. Did you talk to Mona? Well, I can't just go to work and ignore her. Quand Greg est rentré d'Irak, il a trouvé un emploi à temps partiel. Il travaille avec l'épouse d'Archie dans un centre de loisirs. How's Archie? What do you mean? Is he all right? She did say he was acting strangely, and she's worried. But she told me in confidence. Why are you worried about Archie? And since when did you and Mona speak in confidence? Depuis que Greg travaille là-bas, Kim trouve le comportement de son mari de plus en plus suspect. Elle suspectait Greg de la tromper avec Mona. Go to the store. Elle pensait qu'ils avaient une liaison. Cela fait 6 mois que les anciens amants ne se sont pas parlé. Hey, Where have you been? I'm sorry. My head's not been in a good place. Did you miss me? Yeah. Look, we've got a problem. Can you meet me at your house?
Kim suspectait Greg et Mona d'avoir une liaison. Elle était bouleversée. Alors ils ont débarqué en faisant une scène pas possible. What you doing here? What? Have you two got something to say? What do you mean? Kim says you two have an affair. Pendant l'été 2003, les anciens amants Archie et Kim suspectent leurs époux respectifs d'avoir eux-mêmes une liaison. What you doing here? What? Have you two got something to say? What do you mean? Elle avait appris que Greg était parti retrouver Mona. Elle était bouleversée parce qu'elle pensait qu'ils étaient juste amis. Kim says you two have an affair. Greg and I just talk as friends. She just want to talk about how Iraq affects you from someone that's doing the tour. Is that right? I swear on our child. You know, maybe none of us should hang out if it makes everyone suspicious. Maybe you two should stop working together. C'était grâce à Mona que Greg travaillait au centre de loisirs. Kim l'a poussé à démissionner. You happy now? I was crazy yesterday, Kim. I know. That's not how I wanted it to be after 6 months not seeing you. But let me take you to dinner as an apology. That sounds like trouble. Elle continuait de penser que Greg et Mona avaient une liaison. Alors finalement elle s'est dit, s'ils se gênent pas, alors moi non plus. Œil pour œil. Hey, Greg. Yeah, don't wait for me, okay? I'm going to dinner with Mona and, she's just dealing with a lot of stuff. Okay. You know how it is. Okay, don't wait up, okay? I'll be late. C'était une façon de se venger de Greg. Elle voulait rentrer dans son petit jeu. I only got an hour, so... How do you do this to me? 1 second. What's with that? The world's a dangerous place. You never know when somebody might try to kill you. Archie, what's going on in there? Huh? When I build up change. I'm like Jekyll and Hyde. I hate things I used to love. Loud music, scary movies. I can't even eat steak anymore. I can't even eat meat. Leave her, huh? All this creeping around isn't good for you, huh? It'll make you feel better anyways. Quand Archie est revenu d'Irak, c'était évident qu'il n'était pas bien. Ça se voyait. That is really not turning me on. Is it cool if I put this back here? I don't trust my temper on those things. Elle refusait d'avoir une arme. Elle me racontait que quand elle se disputait avec Greg, elle avait peur de s'en servir contre lui. La liaison d'Archie et Kim reprend de plus belle. Les amants retrouvent leurs vieilles habitudes. Ils se voient en cachette et ne pensent plus qu'à ça. Ce même mois, June, la sœur de Kim, lui rend visite depuis Détroit. Kim et moi, on s'entendait bien. Je savais tout ce qui se passait dans sa vie. Can you keep your eyes on the road? Why do you keep checking your phone? I can't stop thinking about him. Look, I am so in love. It's intense. And he loves me too. We're gonna be together. I know it. I always thought Greg was a key freak. You sure about all this? This will prove it. L'obsession de Kim pour Archie la pousse à prendre des décisions précipitées et irrationnelles. On est allé chez un voyant. C'était un homme et il lui a dit
qu'elle devait partir sans attendre. D'après lui, elle était entourée de serpents. See, I told you, Greg Moon, we're still seeing. Elle était là, je peux pas partir, je peux pas avec mon travail. Et il a dit, vous devez partir immédiatement. Autour de vous, je ne vois que des I serpents. knew it. Archie needs to leave her and be with me. You really sure he's gonna leave his wife? He loves me more than his wife. You sure about that? Troublé par les doutes émis par sa sœur, Kim est déterminée à prouver que l'amour d'Archie est sincère. Elle décide alors d'espionner son amant. Quand Archie voit que Kim l'appelle, elle n'obtient pas la réaction qu'elle espérait. I can't get to the phone right now because I'm probably out taking some machine gun pulls single-handed. So leave me a message. À cette époque, je trouvais que Kim était sur les nerfs. Avoir une liaison, ça peut être stressant. Mais dans ce cas-là, elle allait se passer les nerfs sur quelqu'un. Hey, Kim. Hi, I dropped your keys off in the mailbox. I was in a hurry. Thanks. Kim ne sait plus quoi penser, mais elle ne peut pas diriger sa colère contre celui qu'elle aime. Sinon, elle risque de le perdre. Elle en voulait pas à Archie. Elle en avait ras-le-bol de Mona. How is she? She dropped off our key. Probably for the best. Quelque chose a vrillé dans sa tête. Elle voulait Archie pour elle toute seule. Moi, je vous le dis, si vous êtes censé être son amie et que vous vous mettez entre elle et celui qu'elle aime, elle n'hésitera pas à vous le faire payer. Kim tried to run me over. D'après Mona, elle lui a foncé dessus près de la boîte aux lettres. Elle a voulu la tuer. Are you sure? Maybe she's got it in her head I'm seeing Greg. Are you? No, for God's sake. What about you? Anything I should know? Don't talk crazy. Come on. You're running Mona down. Have you gone nuts? We gotta meet. Pour son histoire avec Archie, c'est dommage qu'elle n'ait pas pris un peu de recul et qu'elle n'ait pas décidé de rester fidèle. Je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas su résister à la tentation. 3 mois après son retour, le comportement d'Archie devient de plus en plus imprévisible. Il se présente à l'improviste chez Kim. Hey. Hey, Il avait des questions. is Kim home? No, she's at work. Do you know what time she'll be back? Around 6. Il voulait tout savoir, dans les détails. Before 6 or after 6? I don't even know. Il est resté planté là pendant un petit moment à poser des questions. And she's gonna come right back home? I think so. I don't know. Il avait son arme sur lui. Je lui ai dit, I can let her know that you stopped by. c'était bizarre. D'habitude, quand il passait, il était normal. Ils sont là, Kim et Greg? Mais il était de mauvais poil ce jour-là, ça se voyait. Il avait un air grave. Everything okay? It was Archie. He's acting weird. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'elle était morte. J'étais par terre, à genoux. Je pleurais à chaudes larmes. Je pleurais tellement que quand je me suis réveillée, j'étais encore en larmes. Ce rêve semblait tellement réel. J'ai raconté mon rêve à Kimmy, mais elle s'est moquée de moi. Elle m'a promis qu'il n'y avait plus rien entre eux. Mais Archie l'a appelé.
Il voulait discuter de quelque chose avec elle. Les deux amants acceptent de se retrouver sur la base, dans un lieu nommé Deer Park. Deer Park, c'est un coin isolé de Camp Pendleton, mais je suis jamais allé là-bas. Et j'irai jamais. Honestly, I didn't mean it. I just swerved. You gotta believe me. Please. I don't know. I don't know why you would. I mean, I believe you, but Mona doesn't. I knew you would take her side. This proves it. You love her more than you love me. This is just sex for you. Elle s'est sentie trahie. No, it's not. I have to protect my family. So I'm the enemy now? That's not what I'm trying to say. That's the mother of my child. You men, you just have your fun and then throw me away. Elle était comme ça. Quand quelqu'un était méchant ou agressif avec elle, alors elle rendait les coups. Elle était comme ça. C'était son mode d'action. Elle se laissait pas faire. C'était dans son caractère. You okay? Yeah, I just get these headaches. I can't think straight. What was that? What's wrong? I think someone's watching the car. Look, let's just enjoy this time before I go. Back to Mona. No. Iraq. What? I found out yesterday. We leave 6 a.m. tomorrow morning. You can't be. Greg's not going. But I am. No. No, please, no, don't. No, please, no. Don't leave me again, please. You still got Greg. I don't want Greg. I want to be with you. I need you. Please. So this is it? I'm just gonna be your mistress? Elle n'avait pas l'intention de se laisser faire. Elle est coriace et elle lâche pas l'affaire. So the past 2 years have been for nothing? Elle se laissait pas faire et Archie, ça devait pas lui plaire. I know this is not what you want to hear, but Well, what the hell? Elle a dû y aller fort. You really thought you played me? Elle a pas dû se gêner et lui, il avait la colère qui montait. you knew I was married. Et là, c'était fini. Le 29 février 2004, la vie des deux amants change à jamais. Dans une base militaire, il n'est pas rare d'entendre des coups de feu. Mais il était 22 heures, il faisait noir, et étant donné le nombre de coups de feu, les gardes ont réagi et sont intervenus. Ce n'était pas normal. La veille du départ d'Archie pour l'Irak, il accepte de revoir Kim une dernière fois. Mais les retrouvailles secrètes des deux amants se terminent par des coups de feu. Quand la police militaire intervient sur les lieux, il découvre que la victime n'est autre que Kim O'Neill. J'étais l'agent spécial à qui on a confié l'affaire. À ce moment-là, tout ce que je savais, c'était qu'une femme s'était pris plusieurs balles. Quand j'ai appris que ma sœur était morte, j'ai fondu en larmes. J'étais fou de rage, alors j'ai pris un objet et je l'ai balancé. Ça m'a fait un choc. Ma sœur avait été tuée par balle. Qui aurait pu lui faire ça? Ça m'a fait comme des coups de poing dans le ventre. C'était insupportable. L'agent spécial Reed appelle Greg, l'époux de Kim, et le convoque pour le questionner de manière informelle. Addis, thank you for coming in. Just have some questions for you. Son époux, Greg, a signalé sa disparition à la police militaire et nous l'avons interrogé. L'enquêteur doit forcément mettre Greg dans la liste des suspects potentiels. I know this is a sad time for you and your family. Last night, where were you between 7 and 9 p.m.? At home all evening, taking care of my daughter. Sir, thank you. Ma mission consistait à rassembler le plus de témoins possible pour reconstituer le puzzle. Were you and Kim having problems in your marriage?
Greg était suspect comme tout le monde dans ce cas-là. We were trying to work through it. Did you have sex that day? Am I a suspect? Les techniciens sont parvenus à déterminer que Kimberly avait eu des rapports juste avant son décès. Pendant l'interrogatoire, Greg Reed reçoit un appel déterminant. 2 témoins nous ont contactés pour nous signaler que Kimberly avait un amant. Tout ce qu'ils nous ont dit, c'était que c'était un homme noir très musclé prénommé Archie et qu'il était soldat. Do you know of a Marine by the name of Archie? Greg reconnaît l'époux de Mona. Je suis allé à la rencontre de l'épouse d'Archie. Do you know of any reason why Kimberly would have been at Deer Park? No, Do you think she could have been with your husband, Archie? no. We all had a big falling out. Then she tried to run me over. She always thought I was seeing her husband, Greg. Dans les 2 couples, il était question de soupçons d'infidélité. Why didn't you report her trying to run you down? Her word against mine. We need to speak to your husband. Bon, d'accord, elle avait un amant, mais ça ne voulait pas forcément dire que c'était lui le coupable. Is he a suspect? Just a formality. When's he returning home? In about 6 months. He's about halfway to Iraq by now. L'agent spécial voit se détacher 2 suspects. Nous nous intéressions à Greg, mais aussi à Archie. Greg a pour interdiction de quitter la base en attendant que l'enquêteur prenne le prochain vol pour le Proche-Orient. Je me suis rendu au Koweït. C'est là que se trouvait Archie après le redéploiement de son unité. Excuse me, soldier. I'm looking to locate Gunnery Sergeant O'Neill. He's over there. Gunnery Sergeant O'Neill! L'agent sait qu'Archie ne craquera pas sous la pression. Archie est sergent artilleur. Dans la marine, on nous apprend à ne montrer aucune émotion, surtout en période de guerre. You're not under arrest. Just have some questions for you. Je savais que ça n'allait pas être simple. Déjà parce que, en tant que sergent artilleur, il savait rester maître de ses émotions. Where were you the night before you left for Kuwait? I was getting ready for deployment. What's this about? The reason why I brought you in today is that we're investigating the murder of Kimberly O'Neill. Kim's dead? She was murdered on the same night of your deployment. I am aware that you were having an affair with Kimberly. Et là, il a bien voulu admettre que oui, nous avions raison. I met Kim on the night she was killed. We had sex, and I left. Where'd you go then? Went home. Took a bath. I felt unclean, and I deployed the next morning. Avec Archie, tout était question de maîtrise, toujours. Il voulait être maître de la situation. Are we done here? I would like to continue at 0900 hours tomorrow. Comme Archie n'est pas en état d'arrestation, il n'est pas tenu de revenir. "30 minutes late. Shall we go get him?" You charged with what? Having an affair? We got nothing. Le lendemain, j'en revenais pas. J'étais persuadé qu'après l'avoir laissé partir, on le reverrait plus. You came back. Il aurait très bien pu dire « On a couché ensemble, fin de l'histoire ». Okay. Here's the deal. Archie n'avait pas l'air perturbé ou troublé. Il nous a tout raconté de manière très factuelle. I went to break it off with Kim. I thought being in Iraq might give me a chance to cool off. Maybe get some perspective. But that night, at Deer Park, something wasn't right. I was getting these headaches. I was kissing Kim, then I got up to use the porta-john. And when I came back, I was expecting her to say,
She missed me. You know what, Archie? D'après Archie, elle lui aurait dit qu'elle comptait tuer sa femme et son fils, alors il a perdu son sang-froid. Je ne sais pas si je dois croire sa version des faits et les raisons qui l'auraient poussé à tuer Kimberly. Or what? You gonna shoot me? Me? And then I heard a vehicle approaching. And I ran towards the trees. I washed myself. I just couldn't wash the blood off. And the headaches got so bad. And stole the weapon in my bag. And then brought it with me to Kuwait and disposed of it. Quand Archie a avoué être l'auteur du meurtre et avoir tué Kim, il n'a exprimé aucun remords, à aucun moment. Il a simplement expliqué son geste de manière très froide. Archie est accusé d'homicide avec préméditation. En tant que militaire, s'il est condamné, il risque la prison à perpétuité, voire la peine de mort. Archie affirme souffrir de stress post-traumatique dans l'espoir d'obtenir une réduction de peine. L'un des symptômes du stress post-traumatique peut se traduire par des sursauts exagérément prononcés. Ce qui peut provoquer une réaction légère chez vous ou chez moi peut provoquer une réaction violente chez une personne souffrant de stress post-traumatique, comme Archie. Lors de son procès, plusieurs experts affirment qu'Archie perçoit toutes les menaces de manière indistincte. Pour lui, Kim était comme une insurgée ennemie. À la lumière de ces témoignages, Archie est condamné à la perpétuité, sans possibilité de libération. L'armée a créé un monstre. Vu l'entraînement intensif qu'il a suivi, pour lui, tuer ma sœur, ça revenait à tuer un cafard. On pleure pas après avoir tué un cafard. On l'écrase et la vie continue. Faut être un vrai salaud pour infliger ça à quelqu'un, surtout à une femme. Quand elle est morte, j'étais bouleversé. Même plus tard, quand je me suis engagé. J'ai beaucoup d'amour pour ma sœur. Je veux pas pleurer, mais je l'aime. Je rêve de ma sœur. Chaque jour qui passe, elle est toujours avec moi. Je suis la seule survivante de ma famille, en dehors de mon frère. Ça fait un vide. Elle me manque terriblement.